Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Maîtriser les outils numériques. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur comment utiliser la fonction si en Excel. En Excel, la fonction si, c'est une fonction conditionnelle qui nous permet de déterminer si la condition est vraie ou fausse. On peut avoir une condition simple comme on peut avoir une condition complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une condition simple? Dans une condition simple, on n'a que deux valeurs. Soit la valeur est vraie, soit la valeur est fausse. Ça fait juste deux valeurs. Comme dans ce tableau-là, vous voyez les résultats. On vous montre ici que un tableau où on nous dit que l'étudiant ou le candidat est ajourné ou le candidat est admis. La condition c'était l'étudiant est admis lorsque la moyenne est supérieure ou égale à 10. Donc lorsque vous voyez sur ce tableau, toutes les moyennes qui sont supérieures ou égales à 10, on met de côté l'étudiant est admis. Et dans le cas contraire, on met ajourné. Voici une condition simple qui a deux valeurs, vraie ou fausse. La valeur vraie, c'est lorsque la condition est vérifiée, et la valeur fausse, c'est lorsque la condition n'est pas vérifiée. Une condition ici est complexe lorsque il y a plusieurs conditions dedans. C'est cet exemple-là où on nous écrit que l'étudiant peut avoir une mention passable, à bien, très bien, ou sinon il ne peut même pas avoir de mention lorsqu'il n'est pas admis. Et voilà voici la condition que nous avons écrite ici, que si la moyenne est supérieure ou égale à 16, l'étudiant a une mention très bien. Si la moyenne est entre 16 et 14, l'étudiant a moyenne bien. Si la moyenne est entre 14 et 13, la mention c'est à bien. Si la moyenne est entre 12 et 13, la mention c'est passable. Si la moyenne supérieure est inférieure à 10, la moyenne c'est insuffisante. Vous avez vu qu'il y a plusieurs conditions. Donc c'est une condition très complexe où le si sera imbriqué. Excusez-moi. Donc nous allons faire ce petit exemple là où la condition sera juste simple, deux valeurs admises ou pas. Donc voilà, nous avons reproduit ce même tableau là ici. Voilà. Donc après avoir fait leurs examens et leurs devoirs, nous devons savoir si l'étudiant ou le candidat est admis ou il est ajourné. Donc voilà, la condition pour que l'étudiant là soit admis, c'est que sa moyenne doit être supérieure ou égale à 10. Vous voyez ici que sa moyenne est égale à 7,50. Normalement, il doit être ajourné. C'est-à-dire qu'il n'est pas admis. Mais Excel nous donne une fonction qui nous permettra de le faire automatiquement au lieu de l'écrire à la main. Parce que si on a une centaine ou des milliers d'étudiants, on ne pourra pas vérifier à chaque fois si l'étudiant a une moyenne supérieure ou égale à 10 pour l'écrire. C'est pourquoi Excel est là pour nous faciliter les choses. On met égal et on utilise la fonction si. On écrit donc si. Vous voyez, on écrit si. Et voilà, automatiquement Excel nous montre ici les fonctions si. Et vous prenez seulement cette fonction-là, la fonction si là. Voilà. Donc, voici, il nous dit que ici, vous mettez la test logique. Test logique, c'est-à-dire la test. C'est-à-dire la condition où l'étudiant est admis, c'est la condition vraie. Après, il met même ici, valeur si vraie. Donc, quelle est la condition pour que l'étudiant soit admis? C'est que la moyenne soit supérieure ou égale à 10. Donc ici, la moyenne elle est où? C'est là. Vous allez cocher directement. Vous mettez le curseur directement là où la moyenne de l'étudiant 6 euros se trouve. C'est la case, ou bien c'est la cellule F4. Vous voyez, la cellule comme ça qu'on lit la cellule F. C'est la colonne F, vous voyez. Ligne 4, ça nous donne la cellule F4.
et vous cliquez sur F4. Maintenant vous écrivez F4 doit être supérieur ou égal à 10 pour que l'étudiant soit admis. Je vais utiliser le clavier visuel pour utiliser la signe supérieur. Donc F4 doit être supérieur, vous voyez, ou égal, c'est comme cela qu'on est, à 10. Voici la test. Voilà, après et ça nous montre directement test logique. La test logique, c'est que là où la condition vérifiée, vous mettez F4. F4, c'est là où qu'est-ce qui doit être supérieur ou égal à 0? C'est la moyenne. Donc c'est la cellule où se trouve la moyenne que vous devez cocher là. C'est F4. Vous écrivez F4 supérieur ou égal à 10. Après cela, vous mettez point virgule. Vous mettez point virgule. Après, qu'est-ce que ça passe si la moyenne est supérieure ou égale à 10? L'étudiant il est admis. Donc vous mettez la mention que vous devez écrire. Vous devez écrire admis. Si c'est une autre chose, peut-être il est passé, il a réussi. C'est à vous de voir selon l'exemple que vous avez. Donc ici, vous allez donc mettre admis. Vous l'écrivez à la main. Admis entre guillemets. Et maintenant après vous mettez aussi un autre point virgule pour préciser la valeur qui est fausse. Vous voyez, test logique, c'est-à-dire vous mettez quelle est la condition, c'est ça. Si la condition là est vérifiée, voilà ce que vous devez mettre, admis. Et si la condition n'est pas vérifiée, qu'est-ce que vous devez mettre? Ajourner. C'est pourquoi elle a mis ici valeur s'il faut. C'est-à-dire que si la condition là n'est pas vraie, il faut mettre quoi? Que l'étudiant a ajourné. Donc vous mettez encore entre guillemets ajourné. Ajourné. C'est bon comme cela. Maintenant qu'est-ce qui reste? Vous fermez la parenthèse comme on vous l'a mentionné ici. Vous voyez, si test logique c'est F4, c'est-à-dire la moyenne supérieure ou égale à 10, vous mettez après un point virgule, valeur si vraie, c'est-à-dire si la condition est vérifiée, vous mettez admise, après il vous précise encore point virgule, valeur si faux, c'est-à-dire si l'étudiant, avant ça vous mettez point virgule, si l'étudiant, voilà, c'est déjà fait, voilà, vous voyez, je reprends encore, voilà, vous écrivez égal si, pour préciser que vous utilisez la fonction si. Excel vous précise en bas test logique, c'est-à-dire quelle est la condition, quel est le test que vous devez faire. C'est la condition, c'est-à-dire que la moyenne doit être supérieure ou égale à 10. Vous cliquez ici qui montre que c'est la cellule F4 où il y a la moyenne supérieure ou égale à 10, puis il vous dit mettez un point virgule, après la valeur c'est vrai, la test est vérifiée, vous mettez admis, après vous mettez point virgule, et si la condition là n'est pas vraie, si la condition est fausse, vous mettez cela à journée. Et votre fonction après, vous fermez la parenthèse et vous cliquez sur entrée. Normalement, si tout est correct, il doit mentionner ici directement à journée. Entrée, vous cliquez sur la touche entrée. Tac, vous voyez, il a tout fait. Il m'a directement écrit à journée. Pourquoi? Parce que cette moyenne là, vous voyez, parce que c'est 5, c'est à journée. 9 à journée, vous voyez, 11,5 admis, 13 admis, 12 admis, vous voyez, ça a été directement fait, excellemment directement fait tout cela. Mais parfois aussi, il faut que je vous le précise, vous pouvez faire uniquement la première, mais que les autres cases ne sont pas faites automatiquement. C'est à vous de faire un clic gauche comme cela, attendre jusqu'à ce que le plus là s'affiche et vous glissez votre souris, jusqu'à la dernière série, et après
Excel va tout mettre normalement, c'est-à-dire il va suivre la logique pour tous les autres cases. Je pense que c'était tout pour une fonction, pour faire utiliser la fonction si en Excel. C'est la fonction si simple, c'est-à-dire la fonction si simple, c'est la condition, c'est la... Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Donc, ce que nous avions fait ici, c'était quoi? Prendre la fonction si simple. La fonction si simple n'est rien d'autre que utiliser si dans une condition où il n'y a que deux valeurs. Une valeur, soit la valeur est fausse, soit la valeur est vraie, qui était ici. Ce que nous cherchons, c'est de savoir si l'étudiant ou le candidat était admis ou bien ajourné et quelle était la condition. La moyenne doit être supérieure ou égale à 0. La moyenne est supérieure ou égale à 10, l'étudiant est admis, et au cas contraire, l'étudiant sera ajourné. Merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et de liker, et faites-moi beaucoup de commentaires pour que je puisse améliorer mes vidéos. Merci.